de frapper les installations du programme nucléaire iranien qui est enterré profondément. Et là, il faut des bombes spéciales que seuls les Américains, dont seuls les Américains disposent. C'est un pays, l'Iran, non seulement immense, mais montagneux, très montagneux, avec un système de défense quand même décentralisé. Donc en fait, si vous voulez, il y a nécessairement une fin à la capacité autonome, même avec des armements américains, si vous voulez, mais à la capacité autonome d'Israël tout seul à poursuivre et à parvenir à ses objectifs. Il n'y a pas la structure de force, si vous voulez. L'armée israélienne, qui en plus continue ses opérations par ailleurs, etc., n'a pas la structure de force nécessaire pour tenir dans le temps. Donc, la question, elle est toute simple, c'est à quel moment est-ce que, et à quel moment, si on répond oui à la première partie de la question, les États-Unis vont se trouver entraînés à intervenir en appui direct militaire d'Israël. Bon, parce que pour l'instant, l'Iran prend les coups, mais il les renvoie, il rétablit aussi un certain nombre de systèmes radars. Les Russes et les Chinois, je crois, ont livré un certain nombre de systèmes de défense antiaériens. Les Pakistanais, que Benyamin Netanyahou a eu l'intelligence de menacer en disant si jamais vous osez aller aider l'Iran, vous allez voir, eh ben, les Pakistanais, ils ont envoyé du coup plusieurs centaines de missiles à l'Iran, je crois autour de 700. Bon, donc Israël va arriver assez vite à bout de ses propres stocks, si vous voulez. Elle a perdu, je crois, au moins un F-35 déjà. L'Iran en a des milliers de missiles. Donc Israël en a déjà lancé, vous savez, parce qu'en fait, cette attaque, c'est la fin, c'est l'aboutissement d'une année entière de provocation israélienne. Ça avait commencé par la destruction du consulat iranien à Damas, qui avait donné lieu à une première salve de représailles iranienne, mais très très calibrée, pour que ça ne dégénère pas. Il y a eu une deuxième attaque israélienne, deuxième réponse, deuxième représailles iranienne aussi très calibrée. Mais voilà, on est arrivé, malgré tout, Benyamin Netanyahou est arrivé à ses fins. Bon, Israël a tapé des entrepôts de missiles iraniens, me semble-t-il, des usines, etc. Mais voilà, quelle est la capacité réelle des Iraniens en matière de missiles balistiques? Et quand les États-Unis vont-ils entrer en jeu? Pour entrer en jeu, il va peut-être falloir un false flag. Alors on explique que le vieux porte-avions Nimitz, là, qui vient d'être envoyé sur zone, serait parfait parce que de toute façon il partait, il était décommissionné, comme on dit, il était mis à la retraite l'année prochaine et que donc voilà, on pourrait s'en servir pour, je sais pas moi, le faire exploser ou faire qu'il y ait une attaque sur ce porte-avions pour justifier une réaction américaine. Bon. Alors après, les objectifs israéliens. Officiellement, donc, c'est détruire les éléments du programme nucléaire iranien puisque l'Iran enrichit son uranium et atteint ou est sur le point d'atteindre des niveaux d'enrichissement permettant la fabrication d'une arme nucléaire. Mais il faut quand même revenir sur le fond de ce sujet. Parce que moi, quand je faisais mes études, on m'expliquait, j'avais un bon professeur qui nous faisait un cours sur le Moyen-Orient au XXe siècle et qui nous expliquait de toute façon, Israël est la seule puissance nucléaire non avouée, mais réelle, de fait, au Moyen-Orient. Et donc, il y a ce qui s'appelle un équilibre stratégique qui, évidemment, du point de vue des autres pays de la zone, n'est pas un équilibre, mais un déséquilibre. C'est-à-dire qu'Israël a un monopole nucléaire. Que donc, évidemment, du point de vue israélien, il s'agit d'empêcher que ce monopole soit remis en cause.
il peut être remis en cause s'il y a un nouvel État nucléaire. Parce que dès qu'on est nucléaire, on est ipso facto sanctuarisé contre des attaques nucléaires, puisqu'il y a un phénomène de dissuasion qui se met en place et que chacun sait que s'il frappe nucléairement en premier, il y aura une représaille nucléaire qui, en fait, l'annihilera. Bon. Donc, du point de vue israélien, on peut comprendre ce refus absolu de voir un autre État nucléaire apparaître dans la zone. Néanmoins, il faut quand même rappeler que la menace existentielle que fait peser l'Iran